Alors, je suis en compagnie de Karianne Bourassa, qui est la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Alors, Karianne, bienvenue à la télé d'ici et aussi dans nos studios. Merci. Pour prendre un moment pour voir ce qui s'en vient pour l'automne 2025, qui va être une année électorale. Oui. Donc, déjà, on sent déjà toute cette frénésie qui se prépare. Comment se prépare cette rentrée-là quand, justement, on sait que c'est la dernière année avant l'année électorale? Bien, si on regarde plus à mon niveau, avant de regarder ce que le parti va faire, moi, Karianne Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, j'avais dit que je n'attendrais pas l'année électorale là, pour faire du porte-à-porte. Donc, j'en ai fait l'année passée et j'en ai profité cet été avec mon bébé et ma poussette pour faire pas mal toutes les villes, aller à la rencontre des gens, autant au rodéo que dans des rencontres plus privées là, pour voir ce qui ressortait, les préoccupations. Mais sinon, comment préparer la rentrée? Bien, c'est, vous savez, on va avoir notre caucus précessionnel le 7, 8, 9. Ensuite de ça, possiblement un remaniement ministériel dont les gens parlent. Donc, on va suivre ça avec attention. Par la suite, quand tout le monde va être à leur place, bien, la session va recommencer. Moi, vous savez, j'ai un nouveau ministère, donc je suis maintenant adjointe parlementaire du ministre des Finances. Genre des beaux projets. Ils m'ont déjà confié des beaux dossiers que je vais pouvoir éventuellement annoncer. Je vais être notamment responsable de l'Auto-Québec. Donc, cette société d'État-là, l'instauration des nouveaux casinos, les études pour les nouveaux casinos, les salons de jeu, tout ce qui est également les loteries en ligne. Donc, des beaux projets et des beaux défis. Et est-ce que le remaniement pourrait venir rebouleverser ça encore une autre fois? Vous pourriez encore changer de ministère. Quand on dit c'est la prérogative du premier ministre, ouais. C'est vraiment la prérogative du premier ministre et tout se sait à la dernière minute. Donc, c'est sûr qu'il pourrait y avoir un jeu de chaises. Si, par exemple, le Conseil des ministres change et qu'il y a des ministres qui ne font plus partie du Conseil des ministres, bien, est-ce qu'ils seront adjoints parlementaires? Est-ce que ça pourrait faire jouer les adjoints? Est-ce que moi, si je suis avec Éric Girard et qu'il est déplacé, est-ce qu'il va vouloir que je le suive ou je reste là? Donc, autant pour les ministres que pour les députés, il y a de l'incertitude, mais on est tous très motivés, peu importe le défi. C'est sûr que là, je viens d'arriver en poste, donc j'entrevois toutes les belles opportunités. Et en août, il y a eu un caucus, on peut dire, pré-présidentiel. Donc, ça c'était vraiment pour voir un peu, commencer déjà à parler de la stratégie que vous allez avoir pour les prochains mois à venir. Bien, honnêtement, puis on ne peut pas trop dire, vous savez, ce qui se passe dans les caucus, mais la forme a changé aussi. Je pense que notre premier ministre voulait nous consulter il l'a annoncé d'ailleurs au début de l'été, il va y avoir priorisation de certains enjeux. On va également peut-être revoir aussi notre vision sur certains sujets. Donc, c'est sûr qu'on était 90 quand on a été élu, là, on est 86 si je ne me trompe pas. C'est sûr que les gens ont des opinions et des réalités différentes en lien avec leur circonscription. On représente les 17 régions administratives du Québec. Donc, dans Charlevoix, ce n'est pas nécessairement pareil comme à Gatineau. Donc, ils voulaient nous entendre sur plusieurs sujets. Ça a été un extrêmement bon caucus. On n'avait pas la langue de bois. Tout le monde s'est exprimé. Puis je pense que ça a fait du bien comme échange. Oui, parce qu'actuellement, les sondages sont plus difficiles pour vous. Donc, un rebrassage, retravailler le tout devenait nécessaire sûrement pour, c'est ce que comme vous dites, donner votre idée. C'est ce que M. Legault pensait, donc de redonner ce qu'il a déjà appelé un peu le reset, donc de recommencer sur de nouvelles bases avec certains nouveaux visages, avec aussi certaines priorités qui vont être recentrées. Là, c'est le message. Puis je pense que les gens aussi sont venus nous le dire cet été sur le terrain. On l'a écouté. Je ne me suis pas cachée, j'ai été tout l'été sur le terrain. Les gens me voyaient autant à l'épicerie, autant lorsque j'allais à des activités. Donc, j'ai pris le temps de parler avec tout le monde, les contents comme les mécontents. Puis, moi, je leur ai dit, je suis encore là pour 14 mois. Comment vous voulez que je vous aide? Quel dossier, selon vous, je dois prioriser? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Puis, les échanges étaient bons. On regarde justement les dossiers. Bien, il y a encore un gros dossier qui, pour nous, on avait espérance que ça aille plus rapidement. Le dossier du Mont-Sainte-Anne. Pour nous, de l'extérieur, on dirait que c'est comme un peu ça stagne. Là. On dit qu'on a eu une très, très belle nouvelle. Et pourtant. Oui, parce que c'est ça, on va en savoir un peu plus, parce qu'il y a comme eu le gros feu d'artifice en décembre. Le 17 décembre, oui. Puis là, on dirait qu'après ça, il y a eu les rencontres qui ont été les gens de Saint-Féréol, les gens de Beaupré un peu insatisfaits à la fin de l'hiver. Puis là, bon, il s'est brassé certains éléments. Les gens de la CEPAC ont rencontré les gens sur le terrain. C'est les défis de la politique, parce que quand on travaille des dossiers, quand il y a des négociations, les gens n'ont pas nécessairement accès à ça. Donc avant, tu sais, par exemple, quand on construit
une école, bien, les plans, après ça, toute la préparation, les gens commencent à le voir seulement quand la pépine est sur le terrain. C'est un peu le même cas dans le dossier d'RCR. Là, les gens veulent voir de leurs yeux des différences et il va y en avoir. Là. La CEPAC, et d'ailleurs, je ne sais pas si ça a été annoncé ailleurs ou si vous avez une primaire, mais la CEPAC qui va mettre de l'argent dans une piste multifonctionnelle. Donc, c'était l'un des premiers gestes qui démontrait effectivement l'implication de la CEPAC. Mais il y a quand même, depuis cette annonce-là, eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a plusieurs parties prenantes, des organisations, des élus, des personnes du milieu qui ont été rencontrées par la CEPAC pour être partie prenante de la consultation. Donc, ce qu'on veut éviter, là, c'est que ce qui a été fait par le passé, donc que tout soit géré par RCR sans que les gens autour, la collectivité, aient leur mot à dire, ça, on était clair que c'était pas le statu quo. Donc là, les parties prenantes ont été entendues. Maintenant, le temps que cette information soit assimilée, et là, il y a d'autres négociations dont je ne peux pas vous parler qui ne sont pas terminées, okay. Mais déjà, il y a des gestes comme cette piste multifonctionnelle qui va bientôt voir le jour. Là. On a comprendre aussi qu'avec les Jeux du Canada, il y a déjà des travaux qui ont été faits. Est-ce que ça va un peu dans ce sens-là d'améliorer les installations en cours? Bien, pour les Jeux, effectivement, là, il n'y avait pas eu de confirmation, je pense, sur la localisation pour l'instant. Mais ce que les gens de la montagne disaient, c'est effectivement, si ça s'en vient, nous, on est prêts. Mais si, effectivement, il y a des mises à niveau à faire, le gouvernement, pour un événement comme cela, bien sûr, est toujours très à l'écoute. Là. Aussi le pont de l'île qui s'avance, qui va rondement. Il y a eu dernièrement certaines interrogations à savoir, est-ce qu'on en met trop au niveau de l'environnement? Toutes les demandes environnementales, on pourrait dire toute la partie où, je me rappelle, j'ai fait une entrevue avec M. Vigneault par rapport au ministère des Transports qui disait on cherche le statut platine au niveau environnemental. Ouais. On voit un peu de grogne, on se dit, est-ce que ça retarde? Je pense que c'est l'équilibre. C'est l'équilibre parce que oui, c'est sûr qu'il faut préserver la planète. Je pense que les gens s'entendent pour ça. Quand il y a des espèces menacées, il faut faire ce qui est en notre pouvoir pour améliorer la situation. Maintenant, il y a toujours un équilibre entre la biodiversité et bien sûr les capacités de payer des citoyens. Je pense que le projet qui avait été présenté justement par notre gouvernement, oui, ça tenait en compte justement on parlait des poissons avec les saisons qui sont importantes, on parlait également du sol, la façon dont les études étaient faites. Donc, plein de choses ont été prises en considération. Le projet actuel respecte l'environnement. Et les prix, même si ça frappe toujours l'imaginaire, un prix de cette envergure-là, ça reste dans ce qui se voit dans le milieu actuellement. Donc, on était dans les prix en respectant l'environnement, donc je pense qu'on a le bon projet. Et dans les délais, je pense qu'on... Parce que j'ai compris, M. Vigneault, on est encore dans les bons moments, dans les bons temps. On était en 2028, si je ne me trompe pas. C'était la dernière date, puis on est encore là-dessus. Puis là c'est le fun pour les gens. Quand je disais, quand on commence à le voir de nos yeux, là, les gens réalisent. Mais là, on le voit, là, la jetée temporaire qu'on voit aménager pour éventuellement où les piliers seront. Donc là, les gens, on les voit sur les réseaux sociaux, on pose des questions, on le voit, tu sais, c'est finalement réel, ce fameux nouveau pont-là. Il y a eu aussi la navette fluviale. C'est un dossier que les gens, on a su en début d'été que malheureusement, question de fonds, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on peut dire que ça regarde bien pour 2026 parce qu'autour, et ça, on voit que les gens sont contents? Oui. J'avais hâte qu'on en parle parce que premièrement, je suis très impliquée dans le dossier des navettes fluviales. Je trouve que c'est un projet qui est incroyable et c'est vrai que ça amène des gens à découvrir la côte de Beaupré, ce qu'on veut. Donc, on s'entend tous pour dire qu'on veut que ça reste. Maintenant, quand le quai a été construit, 10 millions qui avaient été investis, c'est un projet à part pour revitaliser le centre-ville, emmener des gens, Plaisance, tout ça. Maintenant, en parallèle, il y avait ce projet de navette fluviale. Et c'était un projet qui était porté à la base par... je dis Développement Côte-de-Beaupré, la MRC, donc par la communauté. Et le gouvernement est venu donner de l'argent pour un projet pilote de 3 ans. Mais les gens du milieu savaient que c'était pour 3 ans. Donc, ils sont arrivés au bout de ces 3 ans-là. Et déjà, il y avait eu un déficit dans l'argent qui avait été apporté. Le ministère des Transports avait dû rajouter de l'argent pour être sûr que le projet pilote puisse être bouclé. Et eux arrivent après ce projet pilote-là en disant « Attends un peu, on aimerait que ça continue, mais on veut de l'argent. » Donc, ce qu'on leur a dit, c'est d'une part, il aurait peut-être fallu se pencher sur une autre solution plus tôt, mais aussitôt que la sonnette d'alarme a été tirée, qu'ils ont dit on n'a pas la capacité de renouveler l'expérience, on s'est assis à la table. Autant Jonathan Julien que moi, on est allé frapper aux portes du MTMD parce que vous savez, à Montréal, il y a l'aspect plus collectif, notamment avec les bateaux-mouches. Est-ce qu'on pourrait adapter ça ici? Parce que vous savez, ça coûtait 15 $. Ils avaient décidé, les promoteurs, de baisser ça à 5 $.
mais ça fait en sorte justement qu'il y a moins de revenus. Donc, il y a plein de possibilités. Est-ce que c'est possible plutôt que de le faire 7 jours, de le faire 4 jours et se concentrer sur les jours les plus achalandés? Parce que le gouvernement, on est ouvert à continuer à aider, mais c'est sûr qu'on peut pas, et les contribuables ne peuvent pas payer de leur poche non plus tous les déplacements des gens, par exemple, de Québec ou les touristes. Mais on peut qui dire veulent que venir. ça continue au niveau des pourparlers. Ça continue, effectivement. On est ouvert, on veut que ça revienne, mais l'argent est toujours le nerf On de ne la peut pas arriver guerre. à dire est-ce qu'il y a un 60, 75 de possibilité. Il y a des discussions, mais les On chiffres peut pas sont arriver, on ne peut pas entre vraiment les dire que ça personnes. va être 50 des chances d'être là. Ça va être un peu plus tard On qu'on va le travaille fort. savoir, Puis je pense là. que autant la communauté que le gouvernement, on veut que ça revienne. Maintenant, il faut s'entendre sur les modalités, comment ça va revenir. Mais on ne peut pas nier que c'est indéniable et qu'il y a des avantages là, à avoir ce service-là. Aussi, il y a un des dossiers qui, bien, actuellement, on en commence à en parler, c'est le train de banlieue. Oui. En utilisant, bien sûr, les installations du train de Charlevoix. C'est sûr que ça amène un dossier très gros au niveau financier Ouais. parce qu'il y a quand même une bonne quantité de kilomètres à régulariser, à mettre aux normes, parce que pour peut-être le train normal, comme on voit actuellement de Charlevoix, c'est correct, mais pour un train qui viendrait régulièrement, Oui, la vitesse doit être c'est ça. modifiée. C'est des éléments comme ça. Est-ce que vous croyez qu'il y a une viabilité dans un projet de genre ou on est encore assez loin Mais de j'ai cette seulement un viabilité? bémol. Officiellement, il n'y a jamais personne qui est venu me présenter ce projet-là. OK. Donc, Réseau Charlevoix, que je sais très bien, j'ai vu les articles aussi, on a déjà discuté, par exemple, lors de l'inauguration du train à hydrogène. On a discuté de cette option qui pourrait, dans un monde idéal, exister. Mais je n'ai pas encore vu leurs propositions, je n'ai pas vu les chiffres, je n'ai pas vu leur partenariat. Donc, mais ça fait partie à l'horaire. Là, je l'ai laissé aussi, vous savez, là, le train était revenu après de l'incertitude. Donc, je l'ai laissé terminer leur été. Et par la suite, l'intention était de les contacter pour savoir, bon, ce projet-là, est-ce que c'est sérieux? Quelles seraient vos intentions? Quelles seraient aussi les demandes ou les besoins d'aide que vous auriez? Donc, ces discussions-là n'ont pas encore eu lieu. Donc, j'ignore les tenants et aboutissants de tout ce projet-là, mais c'est certain que moi, je suis là pour travailler et s'assurer que les bonnes personnes se parlent pour que les projets dans la région arrivent si projet il y a et projet est viable. Je comprends. Du côté un peu plus léger, le 10 août, vous avez une belle Oui. activité. J'ai dit le 16 août, pardon. Oui, c'est ça. Vous avez une belle activité chez Pat, à Saint-Féréol. Donc, vous avez ce qu'on appelle les médailles de la députée. Oui. 9 personnes ont reçu ces honneurs. Je pense que ça fait plaisir d'honorer ces personnes qui font un travail exceptionnel Oui. dans l'ombre, souvent, sur la côte de Beaupré, l'île d'Orléans et aussi dans Charlevoix. Oui, c'est un beau travail de toute mon équipe. Vous savez, on a un bureau à Beaupré, on a un bureau à la Malbaie également. Et mes 4 collègues, eux autres, travaillent constamment avec les gens du milieu. Tu sais, moi aussi, bien sûr, mais eux, ils les reçoivent au bureau. Et il y a des visages qu'on revoit souvent, qui reviennent, des gens qui sont impliqués dans plus qu'une organisation, des gens qui s'impliquent pour plus qu'une cause ou des gens qui sont toujours là, qui répondent toujours oui, qui font des différences dans leur milieu. Donc, ça sert un peu à ça, la médaille de la députée, que ce soit en culture, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau social. Quand les gens s'impliquent, bien, il y a possibilité de remettre cette médaille-là officielle à l'effigie de l'Assemblée nationale avec leur nom gravé lors d'une cérémonie. Donc, c'est ce qui a été fait. Il y a des gens comme, je pense à Martin Fortin, les gens le connaissent à cause du rodéo, mais qui est notamment impliqué auprès des jeunes aussi énormément. Qui était professeur d'école ici à C'est l'école secondaire Mont-Saint-Anne. effectivement. C'est là aussi, je pense que sa passion pour le bénévolat et l'entraide est née. Je pense à M. Gariepi, là, qu'on connaît à cause de la Villa Les Mésanges, qui s'implique auprès des jeunes qui font du soccer. Bon, il y a des noms comme ça. M. Paris, sur l'île d'Orléans, qui a parti les confiseries, pas les confiseries, la confiture Tigidou. Tigidou, oui. Donc, des gens qui s'impliquent, mais pas juste dans leur business, mais vraiment au niveau social, qui font une différence. Donc, on a pris une journée avec des ballons, avec des certificats. On les a accueillis. On a fait faire un gâteau à l'effigie de l'Assemblée nationale et on leur a rendu hommage. Leurs proches étaient là, les gens qui les ont inscrits, parce qu'on avait demandé aux gens, inscrivez vos proches si vous croyez qu'ils méritent cet honneur-là. Donc, on a eu un beau taux de réponse. On a eu beaucoup de suggestions aussi de candidatures. Il a fallu faire des choix. Mais écoutez, si j'avais plus de médailles, j'en donnerais à plus de gens parce qu'il faut des gens comme ça, passionnés, qui sont dans leur communauté, ancrés. Donc, c'est ce qu'on a souligné le 16 août dernier. Est-ce que vous souhaitez récidiver d'ici la fin du mandat? Il y a un maximum de médailles qu'on peut donner, mais oui, il en reste quelques-unes. Donc, je vous donne un petit scoop. Il va y en avoir, il y en a une qui est déjà gravée. On connaît déjà le nom de la personne. Elle sera remise bientôt. Mais oui, il y en a encore à distribuer. Si vous connaissez, le message est lancé, des gens qui s'impliquent, qui sont toujours là, des gens qui font une différence, bien, on veut les connaître nous aussi.
Mais Karianne, on vous remercie d'être passé, puis on va vous souhaiter une belle session qui va être remplie de beaucoup de travail sûrement, mais qui est déjà, c'est un travail constant que vous avez à faire ici dans le comté, mais sûrement qu'avec l'année électorale, ça va être un petit plus au niveau du travail à faire. Un grand merci à vous, puis à très bientôt. Merci beaucoup.